c'était important pour nous de ne pas prendre d'avion pour des raisons essentiellement écologiques. Et donc, on se demandait si c'était même possible d'aller jusqu'à Taïwan sans avion. Donc, je m'appelle Victor et avec ma copine Léa, on est parti jusqu'à Taïwan entre septembre 2023 et juin 2024 pour un voyage qui s'appelait la route du soja, pour lequel on a pris beaucoup de trains notamment et quelques bus, mais aucun avion. Et hier, on était à Budapest et nous voilà. À Bucarest! Donc en septembre 2023, on est parti pour ce voyage avec du coup au compteur 54 trains, 20 bus et 4 ferries et pas un seul avion. Ça nous a coûté seulement les billets de transport, du coup le train, le bus et le ferry, ça nous a coûté un total de 680 euros pour l'aller seulement et ça nous a permis d'aller jusqu'à Hong Kong puis Taïwan sans avion. Donc au total, on a voyagé pendant 9 mois, mais l'aller il a pris seulement entre guillemets un mois et demi en prenant le temps. Le retour, on a mis plutôt 2 mois et demi, et sachant qu'on est resté beaucoup sur place, au total, on a dû rester à peu près 2 mois à Taïwan, et puis on s'est vraiment permis pas mal d'excursions, pas mal de détours aussi, ce qui fait qu'au total, on a pris 9 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en fait, en 2 semaines, tu peux être facilement, tu peux être à Hong Kong, par exemple. En 2 semaines, en allant très vite, c'est très intense, mais c'est possible. On a fait les calculs de ce que ça nous a économisé comme gaz à effet de serre. C'est intéressant parce qu'en gros, quand tu prends un vol Paris-Taipei, donc à Taïwan par exemple, ça émet environ 4 tonnes équivalent CO2. Donc c'est 2 fois le budget carbone qui nous est alloué pour 2050 si on veut respecter l'accord de Paris. Et de notre côté, on a émis par personne 0,9 tonnes en tout cas pour le trajet le plus direct jusqu'à Taïwan. Ça veut dire en gros que tu émets 4 à 5 fois moins de gaz à effet de serre si tu prends le train que l'avion. Et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'est des trains qui sont quand même très carbonés parce que ça marche beaucoup encore au diesel. Donc c'est intéressant que même malgré ça, en fait, malgré le fait que ce soit des trains très polluants, ça reste beaucoup plus intéressant écologiquement parlant que l'avion. Et malgré le fait aussi qu'on ait pris des ferries. Alors nous, on a fait les choses très mal, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout préparés, on est vraiment des voyageurs du dimanche, donc on n'a pas l'expérience de longs voyages en train comme ça. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de forfait international pour le téléphone. Un autre truc qu'on aurait pu prendre, c'est des gourdes filtrantes, parce que mine de rien, c'est très pratique de pouvoir simplement ne plus se poser de questions quant à l'eau. Et puis nous, le conseil ultime qu'on a, c'est d'acheter une guirlande lumineuse, petite guirlande toute fine en LED, qui se branche par port USB. Et ça, dans les trains, tu peux vraiment habiller ta cabine quand tu es tout seul dedans. Ça donne tout de suite une ambiance chaleureuse et tu te sens un peu plus à la maison. Évidemment, si l'idée c'est de remplacer le train enfin l'avion par le train, c'est pas possible si on veut aller jusqu'à Taïwan. L'idée, nous, c'est de dire que si tu veux aller jusqu'à Taïwan, il faut forcément reconsidérer cette option en se disant que c'est peut-être une fois dans la vie ou 2 fois dans la vie, en prenant vraiment le temps de le faire. Mais c'est sûr que le train pourra jamais se substituer complètement à l'avion pour des voyages longue distance, en tout cas au rythme auquel on le prend aujourd'hui. Et puis oui, ce voyage, ça implique simplement de reconsidérer notre rapport au temps aussi et aux distances. Et je pense que c'est l'élément phare qu'on voulait faire passer, de même que l'idée que c'est en effet pas tant la destination qui importe que l'itinéraire, que le parcours. Et nous, c'était les moments parmi les plus riches, c'était justement quand on a pu traverser la route de la soie, quand on a pu traverser la Chine, quand on a même pu traverser l'Europe et la Turquie. C'était des expériences de vie complètement folles à bord de train.